Bonjour les élèves d'Ulysse. Aujourd'hui, on va travailler sur le rendu de monnaie. Alors, qu'est-ce que c'est le rendu de monnaie? Eh bien, vous vous souvenez qu'avant le confinement, on a beaucoup travaillé sur les pièces et les billets et on cherchait à chaque fois le nombre exact de pièces ou de billets qu'il fallait pour trouver un prix. Mais parfois, dans la vraie vie, on n'a pas exactement les bonnes pièces ou le bon billet pour payer quelque chose. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on donne une pièce ou un billet plus gros. Et le vendeur, il nous rend la monnaie pour faire le prix exact. Sinon, on paye trop et c'est pas très juste. Donc, c'est important de savoir se débrouiller avec ce rendu de monnaie parce que c'est une situation à laquelle vous allez être confronté dans votre vie de tous les jours. On va commencer très très simple avec au départ que des prix en euros entiers. On ne va pas du tout s'occuper des centimes. On laissera ça pour une prochaine fois, pour un peu plus tard, quand on sera bien à l'aise déjà avec le rendu de monnaie sur des euros complets. On va commencer avec un petit exemple, ce sera plus simple que du blabla, ça vous parlera mieux. On imagine que je veux acheter ce livre-là, et ce livre, vous voyez, il coûte 7 euros. Et moi, dans mon porte-monnaie, je n'ai qu'un billet de 10. Donc c'est trop. Si je donne 10 au vendeur, eh ben je lui donne trop d'argent. Donc le vendeur, il doit me rendre la monnaie. Et c'est ça que je cherche, combien il va me rendre. Alors, évidemment, là, 7, 10... c'est très simple, je pense que vous avez déjà trouvé la réponse. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout comment on fait. Alors, depuis tout à l'heure, je parle, vous savez que j'aime beaucoup parler, mais en maths, on n'aime pas trop le blabla, on n'aime pas trop les histoires, on aime les nombres, les chiffres et les signes. Donc, puisqu'on est en train de faire des maths, on va transformer ma petite histoire en calcul. Et le calcul qu'on va chercher ici, eh bien, c'est celui-là. On va partir de 7, d'accord? C'est le point de départ de mon histoire, c'est ce que je veux acheter. Et on va ajouter ce qui manque, c'est ce qu'on cherche, et ça va faire 10, c'est le total, d'accord? 7, c'est le prix de départ, et 10, c'est combien j'ai donné en tout. Et je cherche ce qui manque. Tiens, mais ça, 7 plus quelque chose égale 10, c'est un calcul que vous connaissez. On a déjà vu ça plusieurs fois, et la semaine dernière, on avait travaillé de la même façon. Sauf que là, il y avait 100. Mais en fait, c'est la même chose. Et puisque c'est la même chose, eh bien, regardez, je vous ai préparé une grille de calcul qui vous doit vraiment vous faire penser à la grille de calcul de la semaine dernière. Alors, j'ai fait comme la semaine dernière, vous voyez, je l'ai mis dans une pochette transparente pour me faire une petite ardoise. Et donc, eh bien, on va calculer. Alors ici, rappelez-vous de ma petite histoire, mon livre, il coûtait 7 euros. D'accord? Et j'ai donné 10 euros. Donc, je vais venir me mettre ici dans cette colonne, puisque là, j'ai donné un billet de 10. D'accord? Et donc, je pars de 7. Ça, c'est le prix de mon livre. Et je vais aller jusqu'à 10. Eh bien, on va faire exactement comme la semaine dernière. Je vais partir ici de 7. Je mets un point dans le 7 et je compte pour savoir combien il faut pour aller jusqu'à 10. Et je fais des bonds comme ça et je compte. 7, 8... 9, 10. Et vous voyez que j'ai fait 1, 2, 3. Il m'a manqué 3 pour aller à 10. Donc ici, on va me rendre 3 euros. Le vendeur me rend 3 euros. Voilà, vous voyez, c'est vraiment tout simple. C'est tout simple quand on va jusqu'à 10. Mais vous savez qu'il n'y a pas que des billets de 10. On peut avoir des billets de 20, de 50, de 100. Alors on va voir maintenant comment on fait quand on a d'autres billets dans son porte-monnaie. Dans un premier temps, je vous ai donné la méthode si je donnais un billet de 10 euros, d'accord? En fait, si je n'utilise que la première ligne, la ligne avec les unités. Mais parfois, j'ai pas 10 euros, j'ai plus dans mon porte-monnaie. Par exemple, je peux avoir 20 euros. Donc, on va faire l'exemple. Imaginons maintenant, si je donne 20 euros au vendeur, combien il doit me rendre? Et vous voyez que cette fois-ci, je vais utiliser... le billet de 20, il est là. Je vais utiliser la bande des dizaines. Eh bien, ça sera exactement comme la dernière fois. Donc, on repart de la même histoire. Vous vous souvenez, mon livre, il coûte 7 euros. Et je cherche combien de monnaie on va me rendre. Donc, ici, j'écris 7. D'accord? 7, c'est le prix de mon livre. 20, c'est ce que je donne au vendeur. Et ici, c'est ce que je cherche. Combien il doit me rendre? Eh bien, je fais exactement comme la semaine dernière. Je vais calculer avec ma bande numérique, en se rappelant de la petite astuce quand je passe sur la ligne des dizaines. Je réexplique. Je pars de 7, je viens mettre mon point à 7, et puis je vais avancer jusqu'à 10. Jusqu'ici, rien de bien compliqué. 7, 8, 9, 10, j'ai avancé de 1,
2, 3. Et je l'écris ici. Et maintenant, il faut que je m'occupe de mes dizaines. Attention, dans 7 euros, ici, vous voyez, il n'y a pas de dizaine. Il y a 0 dizaine. Donc, le 0 ici, je le barre. En fait, regardez, petite astuce, hein, ici, j'étais à 10. Et bien là, je repars à 10. OK? Donc, il y a 0 dizaine. Et je pars et je vais avancer. Il faut que j'avance jusqu'à 20. Donc, je suis à 10 et je dois avancer, hop, jusqu'à 20. Donc, comme je suis dans les dizaines, je vous rappelle, je compte de 10 en 10. Donc, ici, j'ai fait 10. Donc, j'ai rajouté 10. Et 10 plus 3, ça fait 13. Donc, ici, on va me rendre 13 euros. OK? Maintenant, on va imaginer, on continue que cette fois-ci, hop, petite ardoise pratique que je peux effacer. On va imaginer que cette fois-ci, dans mon porte-monnaie, j'ai un gros billet de 50. Et je veux toujours acheter le même livre qui coûte toujours 7 euros. D'accord? Donc cette fois-ci, il va falloir que j'aille à 50. Ici, je note le prix de mon livre. Ici, c'est ce que j'ai donné au vendeur. Et là, c'est ce que je cherche. Combien il va me rendre? Et donc cette fois-ci, il va falloir que j'aille jusqu'à 50. Donc, on recommence comme à chaque fois. Je pars de 7, mes 7 unités. Mon petit point. Et on y va. 1, 2, 3. Ça ne change pas. D'accord? Et maintenant, on va passer avec les dizaines. Toujours 0 dizaine. Je mets une croix. Je mets mon point à 10. Et je compte de 10 en 10. Cette fois-ci jusqu'à 50. 10, 20, 30, 40. J'ai rajouté 40. Ici, j'écris 40. Et 40 plus 3, ça fait bien 43. Donc ici, le vendeur, il va me rendre 43 euros. Et vous me voyez venir, pendant que j'y suis, on va imaginer que cette fois, on a vraiment un gros billet dans la poche. On a un billet de 100 euros. D'accord? On va donner 100 euros à notre vendeur. Toujours pour notre livre qui coûte toujours 7 euros. Je pars. Donc, ici, j'écris le prix de mon livre. Ici, c'est ce que je donne à mon vendeur. Et ça, c'est ce que je cherche. Je pars de 7. Je calcule mes unités. 1, 2, 3. Toujours, ça ne change pas. Je suis à 10. Je n'ai toujours pas de dizaine. Je barre mes dizaines. Je mets un point et je compte de 10 en 10 jusqu'à 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hop, et donc, hop, on me rend 93 euros. Vous voyez que c'est toujours la même chose. C'est toujours la même méthode. Ça dépend simplement, il faut juste faire attention à où je dois m'arrêter ici. Voilà. Bien sûr, je vais un petit peu vite. Il va falloir vous entraîner et vous verrez que plus vous allez en faire, mieux ça va aller. Alors, troisième partie à cette petite vidéo. Maintenant, on va passer à votre feuille d'exercice. Donc, vous allez voir, c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait dans les exemples. On a à chaque fois un objet qui coûte un certain prix. On paye avec un billet et on cherche combien le vendeur va nous rendre. Vous verrez que les prix au départ, c'est tout le temps le même, c'est tout le temps 5 euros. Notre paquet coûte tout le temps 5 euros. Donc dans la première partie de notre exercice, il faut vraiment s'intéresser plutôt à ce qu'on lui donne. Et en fonction du billet qu'on va donner, on ne va pas se mettre dans notre grille au même endroit. Par exemple ici, l'objet coûte 5 euros et je lui donne 10 euros. Donc je viens me mettre dans ma grille ici, dans les 10 euros. Donc ici, j'écris le prix de mon paquet, 5 euros. Je sais que je vais aller à 10 euros, d'accord? Et je vais faire comme je vous l'ai dit dans la première partie de cette vidéo. Je mets un petit point à 5 et je calcule combien il faut pour aller à 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait, hop, 5 euros. On me rend 5 euros, d'accord? Et ensuite, ici, on ira jusqu'à 20. Donc, on viendra se mettre
ici dans les 20. Ensuite, on ira jusqu'à 50. On ira se mettre dans les 50. Et après, jusqu'à 100. Voilà, donc pour la première partie de l'exercice, c'est tout le temps la même somme. Dans la deuxième partie de l'exercice, par contre, attention, le prix change. Ici, par exemple, je reviens à ce paquet. Celui-ci, il coûte, ça se voit peut-être pas très bien sur la vidéo, vous le verrez mieux sur la fiche. Celui-ci coûte 8 €. Et cette fois, on donne 20 €. Donc là, je regarde deux choses. Je vais dans les 20 €, puisque j'ai donné 20 €. Et ici, je vais écrire 8. Et je vais partir, non plus de 5, mais de 8. Pour aller jusqu'à 20. Donc d'abord, je vais jusqu'à 10. Hop, j'ai rajouté 2. Et ensuite, il n'y a pas de dizaine, je barre le 0. Je pars du 10 et je compte de 10 en 10 jusqu'à 20. Ça fait 10. Et donc, j'ai rajouté 12 €. On m'a rendu 12 €. Voilà, c'est important de bien faire attention à ces deux éléments. Je vais vous laisser vous entraîner avec cette première fiche. Vous voyez que pour l'instant, on n'a fait que des petits objets, d'accord? Des prix qui sont inférieurs à 10 €. Dans les prochaines séances, quand on sera bien à l'aise avec ça, on verra comment ça se passe quand le prix là, quand l'objet, il coûte plus que 10 €. Et on verra comment ça se passe. Et puis dans un troisième temps, on verra comment ça se passe quand notre prix là, quand notre objet, il coûte aussi avec des centimes. Puisque vous savez que dans la vraie vie, on peut acheter des objets qui coûtent par exemple 14,50 €. Mais ça, on le verra dans un troisième temps. Pour l'instant, on va déjà s'entraîner avec des prix comme ça, des petits prix entre 1 et 10 € maximum. Et puis après, quand vous serez plus à l'aise, on augmentera un petit peu ces prix. Et après, enfin, on mettra des centimes. Mais on va y aller tout doucement. Je vous laisse, j'espère que ça va bien se passer pour vous. N'hésitez pas à me poser des questions dans Pronote si vous n'avez pas compris quelque chose. Et puis, on fera rapidement et prochainement une classe virtuelle où vous pourrez aussi me dire si vous avez des questions. À bientôt!